Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous au début de cette célébration le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent au bien commun. Prions pour ceux qui souffrent de l'angoisse, de la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle des trésors, et regardait comme la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le père Gérard Nalin aime à raconter cette petite histoire qui lui est arrivée quand il était curé à Sainte-Thérèse, paroisse un peu cossue de la ville de Nantes. Il avait fait le bilan comptable avec ses comptables des quêtes, et il s'étonnait du nombre de pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes qu'il y avait dans la quête. Et la semaine d'après, il se permet au moment de la quête de faire une petite remarque à ses paroissiens en disant « Je suis surpris d'un tel état de fait. » Et dans la semaine, il eut des coups de téléphone, des courriers, pour lui rappeler l'épisode de la pauvre veuve qui mettait tout ce qu'elle avait, même si c'était quelques piécettes. Sans se démonter, Gérard, la semaine d'après, reprend la parole et dit « Frères et sœurs, excusez-moi, j'ai de fait été un peu virulent la semaine dernière. Tout le monde, beaucoup de personnes m'ont rappelé l'épisode de la pauvre veuve à Jérusalem qui mettait 2 piécettes. Mais il ajoute « Je ne pensais pas qu'il y avait autant de pauvres veuves sur ma paroisse. » Cette petite anecdote, évidemment rigolote, nous montre finalement le regard de Jésus sur les gens et comment il voit ce qu'il donne. Et c'est une dimension essentielle, le fait de donner. Je crois que c'est même fondamental et ça constitue notre humanité. Et donc, naturellement, les parents essayent d'apprendre à donner à leurs enfants. Et on commence évidemment par prêter, puis après par donner de petites choses. Et progressivement, plus on devient adulte, plus on devient capable de donner. Mais finalement, donner, c'est bien, mais l'essentiel de la vie n'est pas là. L'essentiel de la vie est être capable de se donner. Et le petit SE change tout. Ce petit pronominal nous dit ce qu'est véritablement l'être humain. Un être pour. Toute sa vie doit être pour. Et effectivement, pour pouvoir se donner pleinement, il faut apprendre à donner. Alors, petite question,
Est-ce que vous vous êtes déjà donné entièrement? Vous le savez, il y a un piège à la question, bien sûr. Toute personne mariée, le jour de son mariage, dit « Je te reçois comme épouse et je me donne à toi ». C'est-à-dire dans la totalité de ce que je suis. Mais plus fondamentalement, ce n'est pas à ce moment-là. C'est au moment du baptême, où on se donne pleinement à Dieu. Et en se donnant pleinement à Dieu, on peut alors se donner pleinement aux autres. Et les déploiements du baptême, finalement, dans notre vie, n'est que cet art, comme le Christ s'est donné pleinement, de nous donner à notre tour. Et finalement, le mariage n'est que le déploiement du baptême, une manière de vivre le baptême, une manière de se donner pleinement. Mais le prêtre, dans son célibat, le religieux, la religieuse, également, se donne pleinement à Dieu et déploie ce don du baptême dans leur vie de tous les jours. Les personnes célibataires peuvent se donner complètement à Dieu et déployer ce charisme du don au cœur de leur vie. Alors peut-être pourrions-nous nous interroger, finalement, frères et sœurs, sur la manière dont nous donnons. Est-ce que nous partageons véritablement notre argent? Est-ce que nous partageons notre temps? Est-ce que nous sommes prêts à nous donner tout entier à Dieu pour nous donner aux autres, ou à un autre, à une autre? Pour conclure, je vous invite à dire ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle simplement, frères et sœurs, les messes de ce week-end. Samedi soir à 18h30 à la chapelle et à Trélières. Et demain, 9h à la chapelle, 9h30 à Grandchamp et 11h à la chapelle. À demain!